Hello les amis, nous allons aujourd'hui réaliser un dessin sur papier craft de Cendrillon. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton, et puis je détaille petit à petit le dessin. Le film Cendrillon sortira la semaine prochaine. Alors ce n'est pas un film que j'attendais personnellement, et puis je l'ai vu et ça m'a vraiment convaincu. J'aurais tendance à dire que le film est meilleur que le dessin animé, il est beaucoup plus actuel et plus moderne. Les acteurs sont bons, les filles devraient craquer devant le prince charmant qui est quand même vraiment très beau. Et puis il y a la marâtre qui est super méchante. Aux États-Unis, le film a fait un carton, il a même écrasé toute la concurrence. Contrairement à Maléfique, le film est globalement fidèle au conte de Disney. C'est un film qui est assez bien calibré pour les enfants que les parents. En tout cas, je suis curieux de connaître l'avis du public qui est moins Disney. Si vous allez le voir, n'hésitez pas à nous envoyer votre ressenti. Alors pour ce dessin, je me suis basé sur une photo du film de Cendrillon au quotidien. Je ne voulais pas dessiner une Cendrillon qui va au bal, c'est très classique. Alors j'ai ajouté dans le cadre l'horloge qui est un aimant clé de Cendrillon. J'aurais pu aussi ajouter le soulier et l'escalier. J'ai aussi hésité à ajouter de la poussière ou des salissures sur le visage de Cendrillon pour montrer un petit peu qu'elle fait des tâches ménagères et du coup elle est sale, ce qui explique un petit peu le nom de Cendrillon qui vient de cendre normalement. En tout cas, si vous faites le dessin, vous pouvez essayer de l'ajouter, ça peut faire un bon effet. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le dessin avant la sortie de Cendrillon, mais il y a un autre dessin que j'aimerais bien faire en papier craft, c'est le dessin d'Elsa de la Reine des Neiges. Alors, je sais que j'avais déjà fait un dessin d'Elsa, mais pour la sortie du film Cendrillon, il y a un court métrage de la Reine des Neiges, je l'ai vu, et la nouvelle robe d'Elsa est vraiment très jolie, donc ça m'a donné envie de la dessiner. Alors ça dépendra un petit peu de ma charge de travail, parce qu'en ce moment c'est plutôt chargé, il y a le centre du livre qui arrive et plein d'autres choses. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. La colorisation se fait au crayon de couleur Beaux-Arts. Il faut savoir que si on utilise par exemple des crayons de la gamme scolaire, il faut faire pas mal de passages avant d'avoir un bon rendu, une bonne qualité de couleur. Heureusement, avec des crayons Beaux-Arts, il y a un peu moins de passages à faire, il n'empêche qu'il en faut quand même plusieurs. J'ajoute des zones de lumière grâce au crayon blanc, on peut aussi utiliser un crayon de fusain. Avec un roller gel, j'ajoute le cernage et des points de lumière. D'habitude, je fais l'inverse, car j'avais un petit doute sur comment faire le cernage. Je ne savais pas trop s'il fallait faire le cernage que sur le personnage ou le personnage et le cadre. Finalement, j'ai opté sur un cernage qui englobe le perso et le cadre en même temps. C'est un choix, si vous préférez juste le personnage, faites-le, je pense que ça devrait aller aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dessiner sur papier craft est une technique assez simple et je trouve que ça donne plutôt un beau rendu. Comme toujours, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, faites-la partager à un max de monde. Vous pouvez aussi acheter dans notre boutique les outils pour dessiner. Si vous avez des demandes de dessin, il n'y a pas de souci. Faut juste être patient parce qu'on tourne les vidéos en avance en fonction de l'actu comme Cendrillon là ou sinon de mes envies. Et puis certaines de vos demandes, je connais pas les séries, donc il faut que j'étudie un petit peu le design de chaque perso. Mais promis, je les étudie. D'ailleurs là en ce moment, je suis en train de travailler sur le personnage de Jojo Bizarre Adventure. C'est pas du tout évident, je continue à travailler dessus pour que ça soit plus convaincant. Mais voilà, j'y travaille.
On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.